Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog lecture un petit peu particulier. On se retrouve pour faire un 24 hours readathon, un spécial graphique. Bon, je dis un spécial graphique, mais il y aura aussi des romans dans ce challenge si j'y arrive. Je vais vous montrer ma pile à lire. Alors tout d'abord, je pense que je vais le commencer ce soir. J'ai très envie d'être à jour dans le manga Jujutsu Kaisen. Il y a le tome 22 et le tome 23 qui sont sortis. Le tome 22, ça fait déjà quelques mois, je pense qu'il est sorti. Le tome 23, c'est plus récent. J'ai très envie de continuer le manga. Dernièrement, c'était pas terrible. J'ai de plus en plus de mal à accrocher au dernier tome de JJK. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Je me souviens plus du tout de ce qui se passait à la fin du tome 21. Donc je vais peut-être regarder vite fait ce qui se passait dans le tome 21. Ensuite, tome 38 et 39 de My Hero Academia. Je ne savais pas si je voulais attendre la fin du manga avant de continuer ma lecture de MHA. Mais finalement, j'ai pas envie d'attendre et j'ai envie de continuer le manga. J'ai le tome 38 et 39 dans ma pile à lire. Le tome 39, c'est le dernier qui est paru. Donc, je vais me faire ces deux tomes-là. Il faudrait que je regarde aussi ce qui s'est passé dans le tome 37 parce que je crois que je me souviens plus de grand-chose. Mes dernières acquisitions que j'ai achetées presque spécialement pour l'occasion, je voulais les lire depuis un petit moment. Donc, c'est le webtoon Solo Leveling. Je me suis pris du tome 1 au tome 4 et donc j'ai prévu de lire les 4 premiers tomes de Solo Leveling. L'animé se passe jusqu'à la moitié du tome 4 et donc je me dis comme ça j'aurai lu ce que j'ai vu et une partie de ce que je n'ai pas encore vu. J'ai bien hâte de commencer tout ça, je pense que ça va se lire méga rapidement. Ensuite, un livre que je mets dans les graphiques, c'est La magie de la nature se relie au pouvoir des éléments de la lune et des plantes. Je le mets en roman graphique, je l'ai commencé très vite fait parce que il y a beaucoup d'illustrations, c'est très beau. Donc je me dis, ça compte en roman graphique. Je ne veux rien savoir, ça compte. Et je me dis, si jamais j'ai le temps, je vais peut-être me lire Destroy Me de Tairi Mafi. C'est le tome 1.5 dans la saga Shatter Me. Comme j'ai lu Shatter Me il y a peu de temps, je me dis que je peux lire le tome 1.5. En plus, celui-là, il est tellement court, je crois qu'il fait 180 pages sur ma liseuse. Comment vous dire que je pense que ça peut se lire rapidement. Donc voilà, j'aimerais beaucoup lire tout ça, mais si j'arrive à rajouter d'autres livres, d'autres romans graphiques, et bien écoutez, ça sera encore mieux. J'ai décidé de m'y prendre à la dernière minute parce que je suis une personne qui change d'avis comme je change de slip, c'est-à-dire très souvent. Je voulais faire cette vidéo, ce challenge, et en fait, toute la journée aujourd'hui, je me suis dit je fais pas, je ne sais pas. Au dernier moment, il est actuellement 20h57. Le challenge commence à 21h et parce que je l'ai décidé. Après je vais pas pouvoir lire que pendant 24 heures parce que j'ai des petits trucs à faire demain. Je vais surtout profiter, comme demain c'est aussi mon jour de repos, je vais profiter un maximum pour faire plein de choses dont lire et j'ai très envie de lire. Donc écoutez, assez parlé et puis on est parti. Petit update, je vais essayer de vous prendre à chaque fois que je finis un livre. Je parle doucement parce qu'il y a mon père qui dort. Il est actuellement 22h et j'ai terminé mon premier livre. Mon premier manga, c'est JJK, tome 22. J'ai bien aimé ce tome, j'ai beaucoup aimé ce tome, même les derniers ils étaient pas terribles, mais celui-ci je l'ai trouvé hyper sympa. Je sais pas si c'est parce que j'ai une grande coupure avec JJK ou parce qu'il est vraiment top. Maki, je suis désolée mais Maki elle est incroyable, elle est hyper badass, c'est tellement bien. Par contre j'avoue que je commence à perdre le fil du manga, faudrait soit que je fasse une relecture de tout le manga, soit je sais pas.
mais ça va pas du tout. Je perds un peu d'intérêt pour JJK aussi parce que avec tout ce qui s'est passé dedans, etc. Si vous avez vu les scans, si vous avez lu les mangas, vous-même vous savez. Je perds un petit peu goût à JJK du coup parce que c'est hyper dense comme manga, hyper compliqué vraiment. Il y a des règles, des trucs à comprendre, à apprendre, machin et tout. C'est tellement lourd comme manga. C'est pour ça que ça me prend tellement de temps à lire. Les premiers tomes, je me souviens pas que ce soit genre si lourd. Mais là, c'est que il y a tout le temps de la nouveauté. Jamais on ne reste sur quelque chose de acquis. Genre dès qu'on a compris quelque chose, ça va enchaîner avec une nouveauté que il faut tout réapprendre. C'est des lectures très denses, très compliquées. Mais j'ai passé un bon moment avec ce tome 22. En tout cas, j'ai très envie que la track se termine. Pour ceux qui ont lu le manga, la track c'est compliqué, hein. Même là, je comprends pas toutes les règles et tous les trucs, les tenants, les aboutissants, leur stratégie. Et parce qu'il y a tellement aussi d'espace entre les tomes que je sais plus en fait. Donc bon, ça c'est fait. Je pense que pour le reste de la soirée, je vais continuer ça. Si je le finis, ce qu'on espère, je continuerai peut-être avec le tome 1.5 de Shatter Me. Alors je vous reprends avec une tête approximative, mais bon vous avez l'habitude avec ce vlog. On est jeudi, il est 11h16. Je n'ai pas encore lu ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai fait plein de trucs ce matin. Déjà hier soir je me suis endormie comme un gros caca, genre j'étais épuisée, je me suis endormie. Donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai juste lu genre 30 pages. Ce matin j'ai mon père qui a ramené ma voiture au garage pour faire la révision. Je suis allée le récupérer, ensuite je suis allée récupérer un colis parce que j'avais un colis à récupérer. Je suis revenue à la maison, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, j'ai déballé ma commande. Et là, il va être l'heure que je donne à manger aux chiens, que je m'occupe des chiens. Il revient, on va au garage récupérer ma voiture. Et après, normalement, je suis tranquille. Normalement, j'ai l'après-midi tranquille. Petit, mais vraiment très petit update. Il est 17h10 et j'ai lu un manga et je n'ai même pas fini ma lecture en cours. Ce challenge c'est une catastrophe, mais je le savais avant de le commencer parce que j'étais pas 100% chaude pour le faire. Bref, du coup là ma mission c'est au moins de finir ça et j'aimerais bien commencer Solo Leveling. Bref, du coup petit update sur ce livre qui est incroyable. Vraiment il est trop bien si vous aimez la sorcellerie, que vous n'êtes pas encore habitué à la sorcellerie, à l'ésotérisme, etc. C'est un super livre pour commencer. La plupart des commentaires que je vais recevoir ou la plupart des messages que je vais recevoir c'est: moi j'aimerais bien pratiquer mais je sais pas comment faire, j'ai peur de débuter, etc. Et genre ce livre il est tellement incroyable si jamais vous avez peur de vous lancer dans la sorcellerie. Rien n'est figé, tout est à apprendre et y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer parce qu'ils disent oui j'ai peur de faire n'importe quoi. Guess what? Vous allez faire n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend en fait, on ne peut pas tout connaître. La base de tout ça c'est vraiment l'intention. Tant que vous avez de bonnes intentions et que vous y croyez et que vraiment le gros c'est l'intention, les intentions que vous allez mettre dans ce que vous allez faire, peu importe si vous n'allez pas prendre les bonnes plantes, etc. Vraiment ça se fait au fur et à mesure, vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre comme ça. Et c'est
en faisant et avec des bonnes intentions. De toute façon, avec de bonnes intentions, ça ne peut que fonctionner. J'adore cette personne parce qu'elle est hyper positive, elle va vraiment vous encourager. Je trouve qu'elle est incroyable quand elle en parle. Elle explique super bien, elle est pleine de bonnes intentions et tout. Vraiment, je kiffe trop. J'ai l'impression que ce 24 Hours Readathon va se transformer en 24 Hours ne pas lire. Petit update sur ce magnifique challenge que je n'arrive pas. Si je continuais le 24 Hours Readathon, je l'aurais perdu il y a bien longtemps. Je n'aurais lu uniquement qu'un seul manga, c'est JJK tome 22. Mais je me suis dit que je ne travaillais pas vendredi matin et genre là où je préfère lire c'est le soir. Donc hier soir j'ai lu. Donc hier soir après 21h bien sûr, sinon c'était pas drôle. J'ai lu le tome 38 ainsi que le tome 39 de My Hero Academia. Et c'est moi vous dire que j'ai vécu ma best life. J'avais été prise de doute avant de lire MHA parce que je me suis dit oulala ça fait longtemps que j'ai pas lu MHA, genre je pense que le dernier tome que j'avais dû lire ça devait être en 2023 l'année dernière et donc j'ai quand même continué à acheter les tomes du manga et je m'étais dit mais Clo-Clo, arrête peut-être de les acheter, peut-être que t'as plus envie de lire MHA, peut-être que tu n'aimes plus autant MHA. La grosse blague. Bien sûr que j'aime autant MHA, bien sûr que je veux toujours autant lire MHA, bien sûr que les personnages me font toujours autant vibrer dans MHA. Et bien laissez-moi vous dire que genre j'ai tellement kiffé le tome 38 et le tome 39, mais c'était des dingueries. J'étais choquée, vraiment c'est trop bien. Je peux pas non plus trop vous en dire parce que vous êtes d'accord qu'on est au tome 39 et 38 donc... Mais c'est tellement la catastrophe dans le tome 38 et 39, genre vraiment je surkiffe, vraiment c'est trop bien, c'est incroyable. J'ai chialé pendant des heures sur les 2 tomes et après tout ce temps à lire le manga je suis toujours autant à fond. Et donc je me suis dit que j'allais commencer Solo Leveling. Le livre de sorcellerie je prendrai un peu plus mon temps pour le lire parce que j'aime pas trop rusher les livres de sorcellerie vu que je les annote et tout, qu'il faut que je sois concentrée. Donc c'est parti pour Solo Leveling et ce 24 Hours se transforme en essayons de lire un maximum de romans graphiques en peu de temps. Je vous reprends hyper rapidement, je n'ai toujours pas fini ce vlog, non, je ne terminerai pas sur un échec. Du coup ce vlog qui était de base dans 24 Hours Readathon s'est transformé en je termine la pile que je me suis constituée qui est essentiellement des graphiques. Donc ce vlog aura été un vlog spécial graphique. Je vous reprends puisque j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 de Solo Leveling. J'ai adoré, vraiment, le webtoon est incroyable, j'aime beaucoup trop. J'ai vu certaines différences avec l'animé, j'ai trop kiffé, vraiment les 4 tomes ont été des coups de cœur, c'est incroyable, hyper bien fait, très bien dessiné. C'est très simple à comprendre l'univers et en même temps il y en a assez pour que ce soit un univers assez riche. Je suis en kiff devant Solo Leveling et à la fin du tome 4, laissez-moi vous dire une chose, j'ai besoin d'avoir la suite parce que la suite prévoit du lourd. Déjà ça prévoit un gros changement, un grand tournant dans l'histoire, mais je ne pourrais pas lire la suite tout de suite parce que j'ai décidé qu'au mois de juillet je n'allais plus acheter de livres papier. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des romans. Il est temps que je clôture cette vidéo qui aura été ma foi un petit peu chaotique et j'espère que ça vous aura quand même plu. Je suis très contente d'avoir lu ces graphiques parce que ça faisait très longtemps que je voulais les lire. Bah, ça change des lectures graphiques, ça fait du bien un petit peu de temps en temps. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.